négociations pour leur dire il faut dire, enfin revenir dessus. Bon, c'était des négociations ardues, mais la semaine dernière, nous avons obtenu la signature du président de la CREDO avec la PDG de la RATP, dans laquelle ils reconnaissent une erreur d'appréciation et une erreur de communication, et que ce qui a été fait ne correspondait pas du tout à leur pensée, et que jamais ils ne pouvaient ou ils ne devaient mettre à égalité les victimes et les criminels. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a accompli, c'est-à-dire qu'on ne lâche rien. Et aussi dans les œuvres de la coordination, comme on voit très souvent les hommes politiques, parce qu'on ne fait pas des politiques, mais il faut qu'on pousse les politiques à changer de politique, à prendre des actions, et non pas faire du blablabla et des déclaratifs et des trucs à la télévision et en condamnation, etc. Mais on veut qu'il y ait vraiment des solutions réelles. Le mardi prochain, le mardi soir, à 19h, François Fillon, qui est l'ancien Premier ministre, avec Valérie Pécresse, qui est devenue d'ailleurs co-présidente du groupe des chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale, font un grand rassemblement dans le cirque d'hiver, c'est un grand bâtiment, 1500 personnes, de soutien pour les chrétiens d'Orient, à laquelle sont invités des hommes politiques, les religieux d'Irak, de Syrie, du Liban et d'Égypte, et pour manifester et dire clairement quelle est leur pensée vis-à-vis de ce qui se passe. Donc voilà, c'est une des réalisations. Je vais quand même terminer, je parle peut-être beaucoup, mais ça vaut le peine de vous donner l'information. Claude Goasguen, qui est le maire de Paris 16e, est un grand de nos soutiens. Il a fait un rassemblement devant la mairie de Paris 16e il y a un mois, au mois d'avril, et qui a eu beaucoup de discours, évidemment, mais beaucoup d'hommes politiques qui étaient là, beaucoup de religieux chrétiens et musulmans qui sont là. Même la mosquée de Paris était représentée. Et à la fin de ce rassemblement, ils ont affiché une grande banderole. La mairie de Paris 16e soutient les chrétiens d'Orient, avec le chiffre, la lettre Noun, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, la lettre Noun qu'on mettait sur les maisons des chrétiens irakiens comme repère pour les massacrer. Donc c'est une lettre N en arabe, et avec la lettre Noun qui était là. Ça n'a pas arrêté, parce que depuis, Fontainebleau, le maire, a dit je vais faire la même chose, et il y a eu cette conférence, et il a affiché aussi une banderole sous la mairie de Fontainebleau soutient les chrétiens d'Orient, et le 26 juin, la mairie de Auxerre, la même chose, et il s'est créé alors une association, les maires de France, qui soutiennent les chrétiens d'Orient. Et le 7 juillet, ce sera la mairie de Saint-Cloud. Donc, c'est vrai qu'on peut dire c'est du cinéma ou je ne sais pas quoi, on peut le dire, mais pour faire bouger la politique, il faut que l'opinion publique soit au courant de ce qui se passe. Si petit à petit, comme ça, les mairies bougent, eh bien, tous les gens de ces villes sont plus au courant de la réalité. Et j'espère qu'un jour, les vraies décisions politiques vont être prises. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence et j'espère que je n'ai pas été trop long. Très intéressant. Merci. Merci pour cet éclairage. On a tendance à... Mais non, on peut débattre toute la nuit. Hein? On peut débattre toute la nuit. Venez demain matin. Vous y réfléchissez toute la nuit, puis vous venez demain matin avec d'autres questions. À partir de 10h, au temps d'audience. Alors demain, le sujet est très différent parce que là, je l'aborderai sur la cohabitation entre chrétiens et musulmans est-elle possible? Voilà, donc là, c'est pour moi l'aspect religieux, hier et aujourd'hui. C'est sûr que c'est très Marhaba. C'est ça qui marche. Marhaba. 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 Bienvenue. Voilà. Eh bien, écoutez, désolé
répercuter après à d'autres.